qui fera date, là aussi, Asterios Polype, de l'américain David Mazzucchelli, publié chez Casterman. Ah oui, un livre majeur qui va rentrer dans les annales de la bande dessinée, c'est sûr. Alors d'ailleurs, il va y rentrer avec une grosse place parce qu'il fait au moins 500 kilos. 360 pages. Oh, jugez, il fait bien 1,5 kg. Parce qu'il est très très dense, un beau roman graphique. Très dense, oui, qu'il faut lire plusieurs fois d'ailleurs pour en apprécier toute la substantifique moelle, car rien n'est laissé au hasard dans cette bande dessinée. C'est une histoire... Du fond et de la forme, hein. C'est vraiment les deux sont fouillés. Mais en fait, c'est un... Oui, le pitch en 2 mots. On parlait le fond et la forme, c'est un assemblage de l'un et de l'autre qui forme un tout cohérent. C'est pas l'un plus l'autre, tout est pensé ensemble. Le pitch, il est simple, c'est une histoire banale qui a été racontée 1000 fois. La déchéance en fait, grandeur et décadence d'un quarantenaire. Même cinquantenaire là, en l'occurrence, qui va se retrouver sans rien à 50 ans, et ça va être pour lui l'heure de la rédemption et de se propulser dans une nouvelle vie. Alors on le voit justement à l'image, là tu parlais du fond et de la forme, associer vraiment les deux. Chaque personnage, en fait, il y a différents personnages qui ont différentes... La géométrie des personnages. Voilà. C'est ça, c'est exactement ça. Et bien, en fait, chaque personnage est unique. Et pour le démontrer, Mazzucchelli en fait emploie des formes graphiques différentes, soit des personnages faits de courbes, soit des personnages faits de droite. Ouais, on va peut-être revoir la planche d'avant qu'on. Et si on peut avoir une bulle ou un dialogue, on s'aperçoit que chaque personnage a sa propre forme de bulle et sa propre typographie. Quoi, voilà, on voit là par exemple lui qui est très structuré, etc. Voilà, chaque détail graphique a un sens vraiment dans le fond. Donc pour démontrer l'unicité de ces personnages et le fait que chaque personnage unique finalement obéit à une côté cosmique magnétique, une magnétique cosmique qui tourne autour de la dualité et de la complémentarité des contraires en fait. D'accord. Asterios en fait à sa naissance a eu un frère jumeau qui est mort-né et en fait tout va tourner autour de cette recherche de la moitié manquante. C'est lui d'ailleurs qui explique, qui narre l'histoire de son frère jumeau. Et le frère revient toujours et toutes ces rencontres et tout ce qu'il va vivre s'appuie sur ces dualités rencontrées à droite à gauche qui peuvent être des dualités humaines mais complètement cosmiques et universelles. Ça va chercher loin et plus on le lit, plus on s'aperçoit que chaque plusieurs nuits pour le lire. Moi, j'ai pas fini, j'ai passé déjà 24 nuits. Des jours, des nuits et enfin même les couleurs, le choix des couleurs qui tournent autour des 4 couleurs primaires a son importance. Voilà, tout est décomposé, reconstruit, déconstruit. À un personnage, à une époque, parce que le récit. Et même dans la narration, il y a des flashbacks. Voilà, c'est complètement déconstruit. On revient, on repart. On commence par l'endroit où le climax en fait, l'apogée d'Asterios, qui en fait est un architecte théoricien, architecte de papier, c'est-à-dire qu'il donne des cours, il est très connu par la vision qu'il a de l'architecture, mais il n'a jamais rien réalisé. Donc on est à ce climax, et en même temps qu'il va vivre une nouvelle vie, on va s'apercevoir de ce qu'il était avant, et de ce personnage un peu imbuvable, sûr de lui, et complètement arrogant. Oui, tout à fait infect. Même au sein même de son couple d'ailleurs. Oui, qu'il y a une relation, on le voit avec sa femme. Et finalement, c'est quand peut-être il va réussir à combler cette moitié et la retrouver que cette fin survient, et c'est une des plus belles fins de l'histoire de la bande dessinée et même de tout film, de roman. Enfin, cette fin est magique. Le coup de cœur de l'année. Cette fin est magique. Le coup de cœur de l'année, mais le coup de gueule aussi de l'année. Ah, alors en 2 mots, dis-nous pourquoi. Mais pour l'éditeur qui a pas suivi son affaire, le livre est tombé en rupture le 1er décembre et on nous promet une réimpression disponible pour le 15 janvier. Ah bah c'est bien. Ils sont passés complètement à côté de Noël, et pourtant pour un éditeur centenaire qui s'appelle Casterman, ça la fout un peu mal. Bon, en même temps, comme il va rafler tous les prix l'année prochaine. C'est-à-dire que, je sais pas, je suis un éditeur, je suis un peu ce qui se passe sur Internet, les buzz. Quand je m'aperçois qu'un livre fait à ce point-là l'unanimité, je m'inquiète des réassorts et je m'inquiète aussi de savoir si j'en aurai assez encore le 25 décembre. Monsieur Casterman, j'espère que vous avez bien entendu Fred Porcil d'Esprit BD. Il est très. Donc voilà, vous avez le prix d'Angoulême, il est là. Ça y est, c'est pas la peine d'attendre Angoulême. Lisez Asterios Polype. Tous les top 10 des critiques tombent et il arrive en tête de tout le monde. Puis derrière, Toxique, Château de Sable, mais dont on reparlera. Toxique. C'est l'année américaine. L'année américaine. Merci.